Amis cultistes et arcamiens, bien le bonjour. Le livre audio d'aujourd'hui a une histoire un petit peu particulière. Il nous vient de l'un des pasticheurs les plus célèbres de Lovecraft, Robert Bloch, qui n'est d'ailleurs pas un étranger de la chaîne, puisque 3 de ses nouvelles ont déjà été produites. Le tueur stellaire, manuscrit trouvé dans une maison abandonnée, et l'ombre du clocher. Avant de nous lancer dans l'aventure des serviteurs de Satan, j'aimerais vous lire une introduction de Robert Bloch lui-même, où il relate ce qui s'est passé avec la parution de ce livre et ses échanges avec nul autre que le maître de Providence, notre cher Howard. J'espère que cela vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Je vous dis à très bientôt. Il y a quelque temps, un critique faisait ressortir le fait qu'il n'y avait plus d'histoire ou de collaboration de Lovecraft encore inédite. Tout en me lamentant sur cette constatation, je me suis souvenu qu'en 1935, à mes débuts, j'avais écrit et proposé une histoire intitulée Les serviteurs de Satan, qui a été refusée par Farnsworth Wright, alors rédacteur en chef de Weird Tales. Selon lui, l'intrigue était trop légère pour un contexte de cette longueur. À cette époque, je correspondais régulièrement avec Lovecraft, et nous nous envoyions fréquemment des manuscrits à des fins de suggestions et de commentaires critiques. En conséquence, je lui ai adressé mon histoire refusée, et comme elle se passait en Nouvelle-Angleterre, j'ai eu suffisamment d'audace pour lui demander s'il serait intéressé par un travail de révision avec moi. Comme les extraits de sa lettre l'indiquent plus bas, il a refusé une collaboration effective, mais mon manuscrit m'est revenu copieusement annoté et corrigé, accompagné d'une longue liste exhaustive de suggestions pour les modifications à apporter à mon texte. J'ai rangé l'histoire dans mes dossiers avec cette ferme intention de travailler à une nouvelle version lorsque le moment opportun se présenterait. Au cours des années, les pages ont littéralement moisi. Je les ai exhumées de temps à autre lorsque je triais les sujets entassés, élaguant dans le tas, choisissant et retravaillant des histoires non publiées et des canevas de nouvelles. Il y a quelques années, je me suis servi du nom du personnage principal, Gideon Godfrey, alors que j'écrivais une histoire se déroulant à notre époque. Mais les serviteurs de Satan ont vu la poussière s'accumuler sur eux durant 14 longues années. Puis est venu ce jour où j'ai songé à ce fait regrettable. Il n'y avait plus d'histoire inédite de Lovecraft ou de textes inspirés, révisés ou partiellement écrits par ses soins. Cédant à l'inspiration du moment, j'ai violé la retraite du cimetière des éléphants, dans les tiroirs du bas de mon bureau, et là, au milieu d'un monceau d'ébauches de nouvelles, de fragments de romans, de scripts pour des émissions radiophoniques et autres incunables, j'ai réussi à exhumer les pages jaunies du manuscrit original, avec les notes, dans la marge, de la main de Lovecraft. Ces pattes de mouche si familières. J'ai également déterré la longue lettre de Lovecraft dans laquelle il discutait du projet de révision. J'ai décidé de réécrire l'histoire sur le champ et mentionner ma décision à Auguste Derleth, le biographe de Lovecraft, qui m'a suggéré de réviser l'histoire spécialement pour le Arkham Sampler, en y incluant une partie de la correspondance, ainsi que les commentaires critiques les plus pertinents sous forme de renvois en bas de page pour accompagner la nouvelle elle-même. En conséquence, des extraits de la lettre de Lovecraft suivent, et l'on trouvera les notes à la conclusion de l'histoire. Ceci devrait intéresser énormément tous ceux qui étudient en profondeur l'œuvre de Lovecraft, car ses commentaires reflètent parfaitement son approche précise et érudite du sujet à traiter. D'un point de vue purement personnel, j'ai souvent été fasciné durant ce travail de révision par la façon dont certaines sentences ou phrases de Lovecraft semblaient se raccorder à mon propre travail, car en 1935, j'étais tout à fait consciemment un disciple de ce qu'il est convenu à présent d'appeler l'école Lovecraftienne en littérature fantastique. Je me demande même si l'humaniste Lovecraft, selon ses propres termes, serait capable d'identifier ses contributions verbales effectives en lisant cette histoire remaniée. La plupart des passages que l'on pouvait identifier comme du pur Lovecraft sont mon œuvre. Tous les jugements et phrases de transition ajoutés par ses soins sont d'une nature accessoire et forment seulement un supplément au texte. Certaines suggestions majeures pour une modification de l'intrigue ont été incorporées, mais celles-ci ont été à leur tour réécrites par une tierce personne, moi-même, en 1949. Car le Robert Bloch de 1935, comme je le découvris avec peine au cours de ce travail de refonte, était aussi mort que Howard Phillips Lovecraft l'est aujourd'hui, paix à leurs cendres respectives. Il reste seulement à ajouter qu'une autre exhumation du passé est peut-être encore possible. En 1935, j'ai écrit et publié La chose venue des étoiles, dédiée à Howard Phillips Lovecraft. Environ un an plus tard, il écrivait une suite,
celui qui hantait les ténèbres, qui m'était dédié. Dans mon histoire, je l'utilisais comme personnage et dans son histoire, il m'utilisait de la même façon. Par la suite, j'ai suggéré d'écrire une troisième histoire pour former une trilogie, reprenant le récit là où il l'avait laissé. Cette histoire, The Shadow in the Steeple, m'a valu une réponse tout à fait enthousiaste de la part de Lovecraft lorsque je la lui ai racontée à grands traits dans une lettre. Il m'a vivement pressé de l'écrire, mais j'ai remis ce projet à plus tard. Il est fort possible qu'à une date ultérieure, je me décide à l'écrire. Dans le cas contraire, cette nouvelle sera à ma connaissance la dernière histoire dans laquelle Lovecraft a trempé d'une façon concevable. Des fragments de sa lettre suivent, puis la nouvelle elle-même. À présent, je cède ma plume à Howard Phillips Lovecraft qui écrivait. Et maintenant, permettez-moi de vous féliciter très sincèrement pour la perfection des serviteurs de Satan, que j'ai lu avec un vif plaisir et un intérêt soutenu. Concernant le futur traitement de l'histoire, elle mérite certainement d'être remaniée et surtout d'être proposée à nouveau en vue de sa publication. J'ai pris la liberté d'ajouter quelques mots en marge et de procéder à quelques modifications qui me semblaient nécessaires d'un point de vue historique et géographique. La plupart s'expliquent d'elles-mêmes. Woodsford doit se trouver en dehors des limites de la colonie de la baie du Massachusetts car la stricte surveillance prévalant à l'intérieur de cette communauté théocratique rigide n'aurait jamais toléré l'existence d'un pareil endroit. De la même façon, son emplacement doit être déplacé vers un point de la côte où le peuplement est beaucoup moins important. La Nouvelle-Angleterre, au tout début, a été colonisée avec une telle rapidité qu'en 1690, toute la région côtière était parsemée de villes prospères et couvertes d'exploitations agricoles, d'une manière presque ininterrompue. 2 générations de colons avaient pratiquement fait disparaître l'aspect sauvage de cette région, et après la guerre du roi Philippe en 1675, on y voyait rarement des Indiens. Le seul endroit sur la côte où un village relativement ignoré de tous aurait pu exister à l'époque serait le Maine, dont les connexions avec le Massachusetts n'ont pas commencé avant 1663, et qui est devenu une partie effective de cette province qu'au mois de juillet 1690 et pas avant. J'ai décidé de placer Woodsford entre New York et Wells, si cela vous convient. Si joint une carte de la Nouvelle-Angleterre, que vous pouvez garder, qui vous indique la nouvelle situation. Le fait que tout voyage en pays sauvage devait partir nécessairement de Portsmouth et non de Boston ou de Salem saute aux yeux lorsqu'on consulte cette carte. La narration de l'histoire est elle-même magnifique. Ma seule critique porte sur la découverte excessivement rapide effectuée par Gideon de la nature et des horreurs de Woodsford. L'effet serait beaucoup plus fort si cette révélation venait peu à peu en une hideuse gradation après des jours et des jours de soupçons infernaux. Soyez très prudent lorsque vous voulez restituer un langage archaïque, car la tendance générale est de dépasser le but et de le rendre le style trop ancien. Étudiez l'orthographe d'après les exemplaires authentiques des livres du XVIIe siècle. J'ai procédé à quelques changements concernant le livre que vous citez en page 1 à propos du gouverneur Phillips. Avant l'année 1692, ce n'était pas un chasseur de sorcières, mais un voyageur et un soldat de fortune dont la carrière est d'une lecture très intéressante. À la fin de l'histoire, je me suis demandé si vous deviez situer l'action avant ou après l'affaire de Salem dans les années 1692-93. Assurément, elle doit se passer après si vous souhaitez exprimer l'idée que cette histoire de Woodsford met fin à la sorcellerie en Nouvelle-Angleterre. À propos, le principal sorcier dans l'affaire de Salem, le révérend George Burroughs, venait de Wells, dans le Maine, non loin du nouvel emplacement de Woodsford. Si vous le souhaitez, vous pourrez peut-être tirer parti de cette situation. À présent, venons-en à cette idée de collaboration. Assurément, cette histoire me tente plus que toutes celles que j'ai lues dernièrement, mais pour être honnête, je ne pense pas être en mesure d'entreprendre un travail de collaboration en ce moment. En tout état de cause, la collaboration est un travail plus difficile qu'un écrit original, et la seule justification possible est de souhaiter voir une idée correctement développée qui, autrement, ne le serait sans doute pas. À présent, dans le cas des serviteurs de Satan, je suis certain que vous êtes capable de développer l'histoire vous-même tout aussi bien que je pourrais le faire. C'est pourquoi je ne me sens aucunement coupable en vous suggérant de tenter ce travail seul. Au cours de ces derniers mois, j'ai été obligé de mettre un veto absolu, simple autodéfense, à tous les projets de collaboration qui m'étaient proposés, alors que tellement de mes propres histoires me réclament à grands cris dans l'attente d'être écrites. Mais comme je viens de le dire, dans ce cas, je suis sûr et certain que l'histoire ne s'en portera pas plus mal si je reste en dehors. C'est du beau travail, et vous pouvez le polir, tout aussi bien que n'importe qui d'autre. Les descriptions du sabbat sont magnifiques, et le moment culminant de l'horreur est très réussi. Une seule nécessité, que le voyageur prenne connaissance de ces abominations d'une façon plus subtile et graduelle. Soit dit en passant, je me sens très proche de Gideon puisque je compte effectivement des Godfrey parmi mes aïeux. Le 29 octobre de l'année 1632, mon ancêtre, Newman Perkins, né en 1711,
épousait Mehetabel, fille de John Godfrey de Eskingstown. Nous pouvons parfaitement supposer que John était le frère de Gideon, ou son neveu, ou son cousin. L'introduction de Bloch se termine par une courte note concernant les annotations de Lovecraft, que l'on retrouvera au fil du texte de la nouvelle sous forme de notes en bas de page. Ceci est nécessairement une liste seulement partielle des annotations de Lovecraft. Certaines existent sous forme d'addenda et de remarques qu'il avait insérées dans le même texte de l'histoire. D'autres sont des indications de changement de nom, des insertions, des suppressions. Ces modifications ayant été effectuées dans le texte, il était par conséquent inutile de les répéter ici. Et pour dire toute la vérité, Lovecraft avait également ajouté dans la marge de temps à autre des commentaires élogieux. Les annotations rapportées ici sont une indication suffisante de l'érudition de Lovecraft, de sa passion, de l'exactitude et de sa réelle omniscience. Les serviteurs de Satan par Robert Bloch. Il était tout à fait évident que les habitants de Rotsford n'étaient pas venus en Amérique sur le Mayflower ou un autre navire du même genre. Ils ne s'étaient même pas embarqués dans un port anglais. Et pour autant qu'on le sache, il n'existe aucune relation de la façon dont ils sont arrivés dans ces contrées désertiques de la côte nord. Ils y entrèrent tout simplement dans le pays sans se faire remarquer, et ils y bâtirent leur modeste demeure sans traité ni autorisation d'aucune sorte. Personne ne s'occupait d'eux parce que leur lieu d'arrivée se trouvait en dehors de la juridiction de la baie de Massachusetts, dans le Maine, là où la poigne autocratique des puritains ne se fit pas sentir avant 1663. On trouve la première mention du lieu dans les chroniques du capitaine Elias Godsworthy, ses randonnées et explorations sur le continent de l'Amérique du Nord, imprimées chez Haverstock à Londres en 1672. Il parle d'une cité de 14 maisons, toutes occupées par des pêcheurs et dont les habitants lui apparurent lugubres et impies dans leur misérable demeure. Le bon capitaine s'était contenté d'une inspection rapide de l'endroit quand il s'approcha de ses côtes, dans un sloop affrété pour la Nouvelle-Écosse. Et personne ne se soucia d'ajouter foi à son témoignage, car le nom de Rotsford n'était jamais apparu dans l'histoire coloniale jusqu'à l'atroce époque des sorcières en 1692. Il y eut alors une enquête avec la répression qui s'ensuivit. C'est ainsi que pour le monde extérieur, les gens et le chemin de Rotsford restèrent pour tout un moment parfaitement inconnus. Même à Portsmouth, il faisait l'objet d'une légende plutôt répugnante, tandis qu'à York, on évitait d'un commun accord de les mentionner. Comment Gideon Godfrey, originaire de Boston, eut vent de ce qui se passait là-bas est tout aussi incertain. Peut-être avait-il pris note d'allusions voilées ou approfondi des rumeurs qui circulaient parmi les indigènes et les trafiquants, qui se rendaient occasionnellement sur la côte pour y apporter des fourrures, ou peut-être que quelque chose avait transpiré des rapports plus précis sur le Maine au moment de sa fusion avec la baie de Massachusetts en 1690. Quelles qu'aient été ses sources, Gideon devait avoir connu ou soupçonné une bonne partie de la vérité, car seule une situation urgente pouvait avoir poussé cet homme de Dieu à faire ce qu'il fit par la suite. Au début de l'automne 1693, il assembla ses affaires et se rendit dans un village pouilleux d'étrangers, plutôt isolé. Il était situé le long de la côte, à plus de 110 km à vol d'oiseau, ce qui pour le voyageur faisait une quinzaine de kilomètres de plus par une route sinueuse, à peine tracée et qui était interrompue par un passage d'eau. Il laissait derrière lui une femme, 2 enfants et une confortable chaire de prédicateur à Boston pour se rendre à cheval à Rotsford sans avoir été invité ni annoncé. Gideon était un pilier de l'Église. Ses sermons enflammés, son dévouement fanatique à la cause des puritains et son attitude stoïque parmi les rigueurs et les difficultés d'un pays neuf étaient toutefois démentis par sa contenance effacée et son physique mou, qui lui donnait l'apparence extérieure d'un ecclésiastique assez falot. Tandis qu'il chevauchait vers les pays incultes pour les combattre les païens, seule l'indomptable expression de ses yeux, qui ne baissait devant personne, reflétait toute l'ardeur qui faisait de lui la véritable incarnation de l'église orthodoxe de la baie du Massachusetts. Son départ avait provoqué bien des commentaires. La plupart des gens y voyaient une aventure bien trop téméraire, bien qu'il eût obtenu l'approbation de ses supérieurs. Pour les plus sages, c'était l'action d'un fou. Les autres en avaient plus peur qu'il ne l'approuvaient. Quoi qu'il en fût, Gideon Godfrey quitta Boston sur son cheval, un matin de la fin septembre 1693, parmi les lamentations de ses amis et de sa famille. Avant son départ, il avait exposé son itinéraire au sachem des Pascantog, qui connaissait un peu la région à travers laquelle il aurait à voyager. Il irait d'abord jusqu'à Newbury, où il passerait la nuit, et poursuivrait sa route le lendemain jusqu'à Portsmouth, avant d'obliquer vers l'ouest.
Après cela, mis à part un bref arrêt au petit village de York, Gideon continuerait son chemin tout droit à travers les sentiers non frayés de la forêt, cela même qu'aussi bien les colons que les indigènes craignaient de suivre. Quand Gideon leur eut expliqué son voyage, les Sachem hochèrent la tête. Une étrange horreur, murmurèrent-ils, hantait ces anciennes forêts et guettait du haut des sombres collines. Ils le mirent en garde contre le danger qu'il y avait à s'engager seul dans certains passages solitaires après la tombée de la nuit. Ils lui conseillèrent de suivre aussi longtemps que possible le chemin de la côte et de s'enfermer coûte que coûte dans un cercle de feu s'il était obligé de s'arrêter quelque part entre le crépuscule et l'aube. Gideon était avide de recueillir le plus de détails possible quant à sa destination, mais quand il demanda aux Pascantog ce qu'ils savaient de Roosevelt, ils secouèrent la tête, prétendant ne pas comprendre ses questions. Wakimis, le plus âgé d'entre eux, l'exhorta à abandonner l'idée de ce voyage et pour finir, lui proposa 2 guides qui l'accompagneraient à pied. Ils partirent donc, et les 2 premiers jours, ils suivirent facilement le plan établi. On atteignit Newbury, puis Portsmouth, puis York. Le lendemain à l'aube, ils plongèrent dans un monde inconnu. Une buée bleue flottait sur les montagnes à l'ouest et un brouillard gris couvrait la mer. Le premier froid de l'automne imprégnait l'air et les feuilles mortes viendraient bientôt recouvrir le sol. Lorsqu'ils eurent laissé derrière eux Kittery et York, ils se dirigèrent vers l'intérieur des terres. À cette occasion, les guides ne manquèrent pas de rappeler les avertissements de Wakimis, au moment où ils se trouvaient devant l'étendue noire de la forêt. La mer disparut bientôt à leur vue et leurs oreilles ne perçurent plus la voix mugissante des eaux. Ils voyageaient à présent dans la pénombre de la forêt. Des ombres bleues pendaient au-dessus des sentiers tortueux ou se tapissaient auprès de fûts d'arbres d'un âge immémorial. D'étranges bruissements s'élevaient au loin, depuis des chemins inextricables, rappelant à Gideon ce que les Sachem lui avaient dit au sujet des présences fabuleuses dans cette forêt. À un certain moment, ils crurent entendre comme un rire machiavélique, en provenance d'un lointain ruisseau en cascade. Alors les guides se retournèrent, et le cheval de Gideon hennit piteusement, mais son maître fit mine de n'avoir rien entendu. À mesure qu'ils avançaient, la forêt devenait de plus en plus dense, présentant toutefois des embranchements de sentiers qui leur faisaient par moments douter de leur orientation. Ils perdirent de plus en plus de temps, de sorte que le plan de voyage soigneusement établi par Gideon, et qui prévoyait qu'on ne marcherait que 2 jours, finit par se trouver obsolète. Après avoir traversé un cours d'eau impétueux, ils pénétrèrent dans une forêt encore plus inextricable, où les sentiers n'étaient plus que de très vagues tracés au sein des ténèbres lugubres, et où tout était comme frappé d'un silence mortel. On n'entendait plus les bruits familiers des oiseaux et des autres animaux. Toute vie semblait avoir disparu de ces solitudes, dans lesquelles on ne constatait même plus la présence des insectes. Même la végétation s'était étrangement modifiée. Il n'y avait plus de feuilles, ni d'herbes, ni de buissons. Rien que les grandes ombres projetées par les troncs d'arbres vieux et desséchés. Dans un murmure, un des Indiens déclara que ces forêts étaient bien connues dans la tradition des Pascantog. Près des endroits où les marécages se succédaient, la terre avait des fissures et des crevasses d'où sortaient des voix étranges lorsque les hommes médecines les interrogeaient. Les légendes tribales mentionnaient des êtres mi-hommes, mi-animaux, qui tenaient des conclaves dans les grottes et marmonnaient des incantations dans les profondeurs. La glace blanche, l'Indien faisait ainsi allusion au glacier, avait balayé la plupart de ces choses, mais certaines présences subsistaient, dissimulées, à l'affût, au sein de la forêt. C'est pourquoi les animaux et les oiseaux avaient fui vers des refuges plus sûrs dans le nord, où la tribu avait l'habitude de chasser. « Nous devons retourner sur nos pas, » dit l'Indien. « Il fera bientôt nuit et nous serons perdus. Nous sommes des hommes braves, et vous portez une puissante médecine dans votre livre noir, je le sais. Mais que peut la magie du dieu blanc contre les démons qui tonnent dans la terre ?» L'autre guide approuva vivement son compagnon, et dit qu'il fallait au plus tôt rejoindre la côte s'il ne pouvait atteindre Kittery ou York avant la nuit. Gideon écoutait, les lèvres serrées et en silence. Sa main chercha sa grande Bible dans le côté gauche de ses fentes. Il serra le livre contre sa poitrine et se dressa sur sa selle. « Écoutez-moi bien. Je pense qu'il y a beaucoup de vrai dans votre sagesse païenne, car nous nous trouvons dans un pays inconnu, oublié de Dieu. Increase et Cotton Mather, de même que d'autres pieux et éminents ecclésiastiques, ont affirmé que cette partie de l'Amérique est le paradis du diable. N'avons-nous pas découvert de la sorcellerie dans les centres mêmes de la civilisation et pendu des sorciers à Boston ainsi qu'à Salem? Et ces sorciers et ces sorcières ne sont-ils pas les suppôts de Satan qui s'agitaient, il n'y a guère longtemps, sur tout le continent européen?
J'ai une certaine expérience de ces choses. J'ai assisté au procès de la trop célèbre Mary Wright et me suis entretenu avec le célèbre et pieux exorciste Jeremy Edmonds. C'est lui qui nous a donné dans ses sermons la géographie de l'enfer, qui s'étend exactement sur une circonférence de 6 304 km. C'est lui-même qui m'a encouragé à entreprendre ce voyage. Tandis qu'il parlait, Gideon se rendait bien compte à quel point il était maladroit pour traduire et transmettre le message d'Edmonds à ces êtres primitifs. Grand homme s'était longuement étendu sur la menace que constituaient tous ces sorciers et sur le répugnant fléau qui ravageait en ce moment même aussi bien l'Europe que ses colonies. Il avait parlé à Gideon du tort immense causé par ces détestables créatures, des tempêtes qu'elles avaient provoquées en mer, du trouble qu'elles avaient jeté dans l'esprit des enfants, du bétail qu'elles avaient décimé. Il parla des sorcières et de leurs créatures familières, les chauves-souris, les souris, les merles, les chats, et des animaux inconnus qui ne figuraient dans aucun bestiaire. Des créatures du mal en guise de conseillers, de protecteurs sous une forme animale qui leur avait été accordée par le diable. Edmonds avait indiqué que les différentes épreuves qui permettaient dans ce temps-là de découvrir les personnes s'adonnant à la sorcellerie, l'épreuve par l'eau, la recherche des stigmates particuliers et d'autres moyens scientifiques qui permettaient de confondre les coupables. Depuis que j'ai réalisé la mainmise de plus en plus effrayante de Satan sur ce pays, je me suis employé à découvrir inlassablement la source du péril qui menace notre peuple. Les Indiens l'écoutaient avec une apparente impassibilité, mais les mouvements de leurs pieds et les regards inquiets qu'ils jetaient de long en large vers les ombres forestières environnantes en disaient assez de leur malaise. Gideon tenta d'expliquer sa mission. Comme il avait prêché contre l'ennemi, entretenu une longue correspondance avec les chasseurs de sorcières et de sorciers en Angleterre, et assisté à des conférences avec ses collègues du clergé à Salem, Plymouth, Newport et dans les villes de l'intérieur des terres. Toutes les références qu'on avait pu trouver dans la Bible avaient été attentivement étudiées, et grâce à des sources obscures, il s'était procuré des exemplaires délabrés de livres étranges et terribles. Il avait lu les exposés blasphématoires dans le cryptographique Necronomicon, et les étranges laisses de vers des Demonic Presences d'Hébert, avec leurs références cachées et leurs allusions subtiles à la fable de l'arbre et du fruit. En disciple zélé, il avait cherché à mettre la main sur tout ce qui avait été écrit sur le sujet, et il avait aussi ouvert ses oreilles. Petit à petit, Gideon en était venu à étudier directement ceux qui l'entouraient. Il nota les rumeurs et chercha les sources des histoires que racontaient les fermiers isolés dans les collines lointaines. Il fallait aussi tenir compte des légendes qui avaient toujours cours chez les Indiens au sujet des créatures qui se terraient dans les régions situées à l'ouest et qui avaient disparu au moment de l'arrivée des Blancs. Les Pascantog croyaient toujours à la présence d'êtres venus du ciel sur la terre, ou à d'autres qui sortaient des cavernes si on était capable de les évoquer de la façon appropriée. Beaucoup de ces légendes étaient trop délirantes pour qu'on pût y ajouter foi, mais d'autres coïncidaient de façon troublante avec les dogmes chrétiens. Des êtres cornus, d'autres pourvus d'ailes et de sabots, des empreintes de pieds fourchus qu'on avait trouvées dans les marais, des cerfs géants parlant à voix humaine, des personnages noirs dansant dans les ravins de la forêt au son des tambours qui s'élevaient de la terre. Tout cela mettait la crainte dans l'esprit aussi bien des indigènes que ceux des chrétiens. Ces sortes d'histoires enflammaient Gideon d'un zèle inaltérable et alimenté en ce moment même par les récits de faits précis qu'il avait glanés auprès de ses visiteurs et des chasseurs qui étaient en contact plus ou moins régulier avec les colons isolés quelque peu oubliés du reste de la communauté. Ici, en Nouvelle-Angleterre, des villages entiers avaient mystérieusement disparu, non pas à la suite d'une famine ou d'une attaque des Indiens, mais semblait-il, comme s'ils s'étaient tout simplement évaporés. Un jour ils étaient là et le lendemain il n'en restait qu'un petit amas de maisons vides. D'autres communautés célébraient des messes noires sous la lune de minuit et les enfants des villages avoisinants avaient mystérieusement disparu juste avant ces sinistres cérémonies. Parfois un ministre du culte arrivait dans l'une ou l'autre de ces villes, disait qu'il avait été rejeté par ses paroissiens, décidait à adopter d'autres rites qu'il tenait secrets. Il était question de cérémonies religieuses dans lesquelles les Indiens et les Blancs réunis se prosternaient devant un même autel inconnu de la religion chrétienne, ou des villes isolées devenues soudain, étonnamment, prospères dans ces solitudes désolées. Plus effrayants étaient les récits proférés tout bas relatant certains faits étranges qui s'étaient produits dans des cimetières situés à l'écart. On parlait de tombes qui s'étaient ouvertes, de cercueils qui semblaient avoir éclaté de l'intérieur, de fosses qui n'étaient pas assez profondes, d'autres qui l'étaient trop et qui conduisaient à des tunnels.
Ces récits et d'autres de même nature, de même que les témoignages écrits que Gideon avait pu recueillir, s'accumulèrent de plus en plus durant les quelques 12 mois où il s'était livré à son enquête. Mais les appels faits aux autorités pour leur demander une enquête officielle n'eurent pas le moindre succès. Les tribunaux étaient débordés par les procès de sorcellerie. Aux sermons et aux appels de Gideon qui voulait que le mal fût extirpé à sa source, on fit la sourde oreille. Petit à petit, il se rendit compte qu'il ne pouvait attendre de l'aide que de lui-même dans son combat contre l'ennemi. « Je n'ai qu'un allié, le Tout-Puissant qui m'a confié cette mission. Car tandis que les tribunaux se déchaînent contre quelques vieillards, hommes et femmes à Salem et à Boston, le mal le plus grave suppure ici. Dans le désert se tapit dans la forêt et couve dans le silence de ces montagnes mystérieuses. Gallow Hills ne peut pas s'occuper de tous les suppôts de Satan. Il y a bien longtemps que je me le suis dit. J'ai pensé que, tout comme les fidèles ont leur maison de Dieu dans lesquelles ils se rassemblent pour répandre la bonne parole parmi tous les hommes, la race de Satan doit elle aussi avoir bâti un temple impie. Si l'on pouvait le découvrir et le détruire, les puissances du mal pourraient être dissipées et le diable serait forcé de se retirer de ce pays. J'ai entendu parler tout récemment d'un village isolé que cette forêt noire presse contre une côte désolée. Il s'agit de Rootsford, et ça a été pour moi comme une révélation. C'est là que je crois que se trouve le foyer du péché que je cherche. Je me suis mis en route pour le détruire et ne reviendrai pas sur mes pas, car le Seigneur est avec moi, il est avec vous. Et nous n'avons rien à craindre. Non, mes amis, nous irons et ferons ce qui doit être fait. Ne parlons pas de rentrer avant que notre tâche soit accomplie. » Ce disant, Gideon leva une Bible dans un geste de bénédiction, et de la main gauche il sortit un pistolet qu'il pointa sur ses deux guides pour ajouter du poids à ses paroles. Ainsi persuadés du sérieux de ses intentions, ils obéirent quand il les enjoignit de reprendre leur chemin à travers l'obscurité qui s'épaississait. Gideon, en dépit de son air d'assurance, sentait battre son cœur car il était pleinement conscient des dangers auxquels il s'exposait. L'aspect de la forêt nocturne l'emplissait de crainte presque autant qu'il faisait blêmir ses guides, et il n'était pas rassuré de sentir sous lui le corps de sa monture, qui tremblait comme si elle était saisie d'une fièvre soudaine. Mais il avait sa Bible, ses prières et le faible réconfort d'une lanterne neuve qu'il venait d'allumer. Il l'attendit à celui des Indiens qui marchaient en avant. Sans qu'il s'y attende, il parvint tout à coup à une clairière au sein des arbres de la forêt. Ici, sous un ciel tourmenté, faiblement éclairé par une lune environnée de nuages, ils se préparèrent à passer la nuit. Il était clair qu'il ne fallait pas songer à atteindre Rootsford le soir même, et les deux Indiens eurent l'air étrangement soulagés quand Gideon leur dit de s'arrêter et se mit en devoir d'attacher son cheval. En silence, les Indiens rassemblèrent du bois sec et l'allumèrent à la façon indienne, au pied d'un petit tumulus de pierre, au centre de la clairière. Suivit un bref repas de porc salé et de pain de maïs, puisé dans une des vastes fontes du cheval de Gideon. Celui-ci fut nourri et abreuvé, un des guides ayant découvert un ruisseau qui coulait paresseusement le long d'un des côtés de la clairière, puis de nouveau attaché à un arbre voisin. Ils échangèrent peu de paroles, car celles-ci semblaient s'envoler vers le cœur de la nuit vaste et silencieuse qui les environnait. Les Pascantog se couchèrent sous leur couverture et renoncèrent à s'associer aux difficiles prières du Manitou qui les avait amenés là. Gideon y prit garde. Il resta assis seul, la lanterne allumée à son côté, son pistolet sur ses genoux et sa Bible en main, lisant à voix basse et d'un air concentré l'histoire de Jéhu, le chasseur de sorcières. Après un moment, il ferma le livre et le plaça sous sa tête pour s'en faire un oreiller. Puis il éteignit sa lanterne et le groupe d'hommes fut rendu à la nuit. Il resta étendu de longs moments dans l'obscurité, essayant de combattre la panique qui l'envahissait, tandis que la nuit s'épaississait de façon sinistre. Il ne cessa de chercher le sommeil, tout en disant ses prières. Ainsi passa la nuit, et lentement les feux de l'aurore allumèrent les cimes des arbres géants. Quand Gideon se réveilla d'un sommeil troublé par des rêves, il regarda la clairière d'un tout autre œil, car différentes choses le frappèrent à cet instant. Dans la pénombre de la soirée précédente, il ne s'était pas rendu compte du caractère non naturel et même artificiel de cette éclaircie dans la forêt. Il remarquait pour la première fois la douceur du gazon qui entourait la triade de pierres blanches élevées au centre de la clairière. Il nota la conformation géométrique particulière des rochers eux-mêmes, les angles soigneusement taillés et dirigés dans un rapport calculé vers la position de certaines étoiles de première grandeur durant les nuits d'été. Il y avait,
à la base des pierres, quelques entailles d'un aspect assez grotesque qui avaient visiblement été faits par la main de l'homme. Des dessins grossiers qui ressemblaient aux signes et aux symboles que Gideon avait rencontrés dans les livres vermoulus traitant de traditions anciennes. Était-il possible qu'il eût par simple inadvertance choisi de passer la nuit dans un de ces endroits où le mal pouvait être aperçu et dont les Indiens avaient parlé avec tant d'effroi? Dans ce cas, seules ses prières avaient dû le protéger. Ainsi songeait Gideon tandis qu'il laissait errer ses regards parmi la clairière, puis il se redressa brusquement, se rendant compte soudain qu'il était seul en cet endroit. Son cheval et les 2 guides avaient disparu. Resté seul dans cette vaste solitude, Gideon Godfrey tint conseil avec lui-même. Il avait 2 possibilités. Il pouvait soit revenir sur ses pas pour tenter de rattraper les Pasquantog et son cheval, réclamer son bien par la force ou se joindre à eux pour rentrer dans le monde civilisé, soit il continuait, tout seul, son chemin vers Rootsford. Pour un homme de bon sens, la première solution était sans aucun doute la meilleure. Mais Gideon n'était pas un homme de bon sens, il était un homme de Dieu. En tant que tel, il décida de poursuivre sa mission, sans vivre, sans eau, sans cheval et sans guide, et il comptait traverser la forêt ce jour même et atteindre Rootsford avant la tombée de la nuit. Il avait toujours son pistolet et sa Bible, mais cela n'était rien comparé à la foi qui l'animait. Il but et se lava au ruisseau, puis se prépara et, après un dernier regard au singulier autel de pierre qui se dressait au milieu de la clairière, s'engagea résolument dans l'épaisseur du bois. Tandis que Gideon faisait de son mieux pour se diriger à travers les mystérieux sentiers de ce parcours solitaire, ses pensées battaient la campagne. Il essayait à présent de dresser un nouveau plan de bataille. Sa première intention avait été de pénétrer à cheval dans Rootsford et de se livrer immédiatement à un exorcisme du lieu, au moyen de certaines incantations particulièrement efficaces qui lui avaient été révélées par les livres défendus, dans la lecture desquels il s'était plongé avec tant de zèle. Il était certain d'avoir retranscrit ces incantations d'une puissance terrible, propre à anéantir les hérétiques, avant même qu'ils puissent s'attaquer à lui, soit physiquement, soit par des moyens magiques. Mais il ne pouvait plus désormais compter sur elle, puisque les formules en question se trouvaient dans les fontes du cheval qu'on lui avait dérobé. Tandis que le soleil se levait, la foi de Gideon dans la justice de sa cause restait inébranlable, encore qu'il sentit la faim le ronger. Son pas s'allongea lorsqu'il passa auprès d'un bosquet d'arbres dont les feuillages, dans la brise du matin, faisaient penser à de longues barbes qui murmuraient comme de vieux sages dans quelque concile secret. Peu après, il arriva au bord d'une impressionnante rivière qu'il lui fallut d'abord passer à gué, puis terminer à la nage en se mouillant jusqu'aux os et en tentant de ne pas périr dans le flot extrêmement turbulent. Le niveau de l'eau était très haut, mais Gideon, en tenant sa Bible et son pistolet hors de l'eau, parvint à la franchir en force d'effort et au grand péril de sa propre sécurité. Il ne s'arrêta pas pour sécher ses vêtements, mais se mit vivement en marche le long de l'autre rive car, la faim le talonnant, il avait hâte d'arriver à destination. Il avait abattu plusieurs kilomètres, dont certains toutefois le long des pistes qui le forçaient par moments à retourner sur ses pas, quand les rayons obliques du soleil lui indiquèrent que l'après-midi touchait à sa fin. C'est alors qu'il parvint au sommet d'une élévation solitaire qui se dressait dans la forêt environnante comme une île soudain jaillie des flots verts de la mer. De là, il se dirigea vers le nord-est pour rejoindre la côte et hâta le pas, pensant bien parvenir à destination avant la tombée de la nuit. Mais sans l'aide d'un guide, il s'était trompé plusieurs fois dans son orientation, de sorte que la nuit finit par le surprendre. Des ombres étranges hantaient le crépuscule de la Nouvelle-Angleterre. Les bruits assoupis de l'automne flottaient dans l'air et le paysage miroitait dans une brume blême, portée par le gémissement du vent nocturne venu de la mer, plus loin à l'est. Il faisait déjà sombre quand Gideon aperçut une anse qui pénétrait profondément dans les terres. Une lune gibbeuse voguait au-dessus des eaux noyées dans le brouillard, et dans la blafarde lumière qui tombait sur la haute falaise, Gideon Godfrey eut pour la première fois sous les yeux le village de Rootsford. À première vue, il n'avait rien d'extraordinaire dans l'aspect de la petite bourgade établie sur le fond de l'ancienne forêt. 14 minuscules maisons à colombages ne comportant qu'un seul étage, au-dessus du rez-de-chaussée, se serraient autour du clocher d'une église plutôt primitive, construite dans le style habituel, propre à ces régions. Gideon les considéra longuement, se demandant ce qui était bizarre dans leur aspect et dans leur disposition. Peut-être était-ce l'inclinaison saugrenue de leurs pignons dirigés vers la mer, peut-être aussi l'absence de lumière chaleureuse, lui paraissait-elle étrange, que cela soit dans les fenêtres béantes sur le débarcadère qui saillait au bas de la falaise.
Mais après tout, cela n'avait rien d'inhabituel. Tout en réfléchissant, Gideon gardait les yeux fixés sur le décor devant lui. Puis il réalisa qu'aucun chemin n'allait gaiement se perdre parmi les collines et que l'unique rue était absolument déserte. La petite cité était plongée dans le silence et dans une solitude désolée. Gideon resta encore un long moment plongé dans sa contemplation et il prit le temps de réfléchir à ce qu'il avait à faire. Il lui fallait à présent faire son entrée dans Rootsford, mais ni sa Bible ni son pistolet ne lui seraient d'un quelconque secours pour faire face aux dangers qu'il pourrait rencontrer sur son chemin. La situation présente exigeait de l'astuce et des stratagèmes. Il fallait combattre l'ennemi avec ses propres armes, et Gideon était convaincu qu'il se trouvait désormais face à face avec le malin, le maître du mensonge. Gideon Godfrey, digne serviteur de Dieu, ne serait certainement pas le bienvenu à Rootsford, s'il fallait en croire la rumeur et la mauvaise réputation de cet endroit. Mais on ne pouvait refuser l'hospitalité à un étranger qui s'était égaré dans la forêt. Peut-être lui accorderait-on de passer un certain temps dans ce village, ce qui lui permettrait d'observer, d'écouter et d'établir son plan de bataille. Certes, il n'avait pas d'autre moyen d'en venir à ses fins. Il fit encore quelques pas jusqu'à ce qu'il eût trouvé une grosse pierre au bord du chemin. De ses mains, il creusa la terre dure pour s'y ménager une cachette à sa Bible. Puis il se leva, agrippant son pistolet, mais il fit une grimace en réalisant qu'il ne lui serait d'aucune utilité. Il pouvait, il est vrai, l'utiliser une fois, mais il n'avait ni poudre, ni balle. Avec un soupir, il plaça l'arme auprès de la Bible, recouvrit le tout de terre meuble et de la pierre qu'il avait poussée sur le côté. Il nota soigneusement l'endroit avant de s'en remettre en route vers le village, entouré par la pénombre de la nuit. Pas un chien n'aboya lorsqu'il s'avança, mais le vent soupira d'une façon étrange à ses oreilles quand il fut parvenu au terme de la petite rue sinueuse entre les maisons d'apparence modeste. Sur sa gauche, assez loin du chemin poussiéreux en terre battue, la première habitation disparaissait dans l'obscurité qui l'enveloppait. Gideon s'arrêta, se demandant s'il devait poursuivre son chemin, puis haussa les épaules. Pour le but qu'il se proposait, une maison en valait une autre. Le voyageur solitaire qu'il était, perdu dans la forêt, cherchait bien évidemment un abri dans la première maison qu'il verrait. Gideon s'avança vers la porte noire pourvue d'un marteau de fer entouré de 2 fenêtres dont les volets étaient clos. Il souleva le battant et le laissa retomber, éveillant un bruit terrible dans le silence. Il attendit un long moment, ne percevant rien d'autre que les échos qui allaient en diminuant. Puis, avec un bruit perçant et un long frémissement, la porte s'ouvrit. « Soyez le bienvenu. Soyez le bienvenu à Rootsford, » dit une voix dans la pénombre. Gideon franchit le seuil et pénétra dans un autre monde. Pendant un moment, Gideon se trouva englouti dans l'obscurité et le silence. Puis il émergea de l'une comme de l'autre lorsqu'ils furent tous deux brisés par la lumière d'une lanterne et le bruit strident de la porte qui se refermait. Les yeux et les oreilles agressés par ce contraste soudain, Gideon s'arma de courage pour faire face à ce qui allait lui être révélé. Mais rien de ce qu'il avait imaginé ne pouvait être comparé à ce qu'il vit, car il se trouvait à présent dans une pièce à l'aspect des plus conventionnels. C'était le salon lambris chevronné d'une ferme de la Nouvelle-Angleterre, avec son âtre de pierre, ses meubles taillés par l'habitant, son sol rude couvert de peaux de bête. Le regard de Gideon ne rencontra rien d'autre que les objets ordinaires d'une famille résidant dans un lieu solitaire. Il nota même la présence sur sa droite d'un rouet situé près de l'embrasure de la fenêtre. Il ne trouva pas davantage quoi que ce fût d'inhabituel dans l'aspect de son hôte qui, une lanterne à la main, se tournait vers lui avec un sourire amical. L'homme qu'il avait sous les yeux était plutôt courbé, ses traits étaient fortement accusés et sa barbe grisonnante. Il tendit une main noueuse au nouveau venu avec une petite grimace enjouée. « Sans vouloir vous faire de reproches, je crois bien que vous m'avez tiré de mon sommeil. Je vis seul ici et j'ai l'habitude de me coucher tôt, car ce n'est pas souvent que des visiteurs m'honorent de leur présence. Il faut bien que je me contente des vêtements que je possède car je n'ai personne qui puisse s'occuper de moi. Je vous prie donc d'excuser mon apparence. » Gideon approuva de la tête et s'éclaircissant la voix, il répondit. « C'est plutôt à moi de m'excuser. Je crains hélas de m'être égaré au cours de mon voyage. Il nous arrive rarement de voir des voyageurs. Vous devez en effet vous être énormément écarté de votre itinéraire. Je vous parlerai volontiers de mon voyage, mais en ce moment je suis assez fatigué et fort affamé. Mais, bien entendu, je vous invite avec plaisir à dîner et à passer la nuit sous mon toit. »
C'est ainsi que, tout prosaïquement, commença le séjour du ministre Godfrey à Rootsford en tant qu'invité du vieux Dorcas Fry. Dorcas était un veuf, venu en ces lieux en 74. Il vivait seul, s'occupait de chasse et de pêche et faisait lui-même son ménage. C'est tout ce que Gideon put apprendre au cours du frugal repas que lui servit son hôte, bien qu'il eût tout tenté pour le faire parler. Et Dorcas se montra plutôt taciturne et par moments évasif. En temps ordinaire, Gideon aurait trouvé cette attitude absolument normale et naturelle car ce n'était pas non plus l'usage chez les puritains d'être exagérément amicaux avec les étrangers de passage. Mais étant donné les soupçons qui l'habitaient, il vit un présage funeste. Rien d'autre ne semblait d'ailleurs devoir faire croire à des secrets cachés ou à un mystère quelconque. La maison avait un aspect tout à fait banal et le vieux Dorcas ne paraissait être rien d'autre qu'un colon plutôt inoffensif. Il n'y avait pas le moindre soupçon que quelque chose pût être considéré comme sortant de l'ordinaire. Quand soudain, il y eut un grattement et un bruit de pattes qui remuaient. La cuillère de Gideon frappa d'un bruit sec son bol en étain tandis qu'il sursautait. Mais son agitation n'était rien en comparaison de celle dont fit preuve son hôte. Suite au bruit qui venait de se produire, le vieux Dorcas semblait frappé de terreur. De plus, Gideon se rendit compte dans un bref moment de conscience que la cause de cette peur n'était pas le bruit qu'il venait de percevoir ou ce qui avait pu le produire, mais bien le fait que Gideon l'avait entendu. Un grattement et un bruit de griffes. Gideon jeta un regard vers la porte tout en s'étonnant que son hôte ne fit pas un geste pour aller l'ouvrir. Il en comprit la raison dans l'instant car il était manifeste que le bruit ne provenait pas de là. Quel que fût l'homme, l'animal ou le démon de la nuit qui ait pu le produire, ce n'était pas un grattement sur du bois. C'était un raclement de métal ou de pierre, et il ne venait pas du côté de la porte. Le regard de Gideon balaya la pièce. Y avait-il un placard, un compartiment quelconque, mais fait en pierre ou en métal? Puis il s'y vit le regard de Dorcas Fry. Les yeux fixes, le vieillard regardait le plancher sous la table. Le raclement se fit plus bruyant, devint une présence tangible dans la pièce. Il était plus possible de prétendre de ne pas l'entendre, et même, à un moment donné, de ne pas voir, car le sol se soulevait. Sous la table, une partie de la terre battue subissait un mouvement d'ascension. Le regard de Gideon perça l'obscurité et il nota pour la première fois qu'il y avait là une solide surface de pierre, qui bougeait en ce moment même, et il reconnut la découpe rectangulaire d'une trappe. Dorcas s'était levé. Gideon se dressa à son tour et alla se réfugier contre le mur, tandis que la trappe continuait à se soulever. Sans un regard pour son hôte, le vieillard se baissa et se mit en devoir d'ouvrir la trappe. Gideon vit une ouverture noire semblable à celle d'un puits, d'où émergea une autre noirceur bien tangible, qui bougeait, qui était vivante. Cet être ténébreux avait une gueule écarlate, des dents jaunes, des yeux rouges et des griffes grises pointées en avant. C'était plus grand qu'un chat, plus petit qu'un loup, et la plupart des gens l'eussent pris pour un chien. Mais Gideon savait bien qu'il ne s'agissait pas là d'un bâtard noir ordinaire. Il ne fallait pas être très versé dans la science de la sorcellerie pour savoir qu'on se trouvait là en face d'un de ces fameux famulus envoyés par le diable. La bête sortit de cette sorte de citerne et s'accroupit, haletante et bavante, tout en battant des paupières à la lueur de la chandelle. Pendant un moment, le monstre ne parut pas se rendre compte de la présence de Gideon. Puis un grognement étouffé s'éleva de la caverne de sa gorge. Aussitôt, Dorcas le saisit par les pattes antérieures, cherchant à le calmer, mais le grognement ne fit qu'augmenter sur un rythme de plus en plus rapide. Gideon était toujours pressé contre la paroi. Il se tenait là, fasciné par le spectacle de l'homme et de la bête accroupis devant lui. Il écoutait des aboiements du chien et sentait bien qu'il se passait là quelque chose de contre-nature. Car à moins d'être tout à fait stupide, il fallait reconnaître qu'on se trouvait là confronté à une situation potentiellement hideuse. La cadence des grognements du chien faisait penser à un discours intelligible, et Dorcas penchait la tête comme s'il l'écoutait vraiment. Le grand chien parlait, et Dorcas était attentif. Puis ils fixèrent Gideon d'un regard intense. Il sut à ce moment-là. Il n'y avait plus de doute possible. Ce chien était bien un de ces famulus envoyés par le diable aux sorciers et aux sorcières qui ont vendu leur âme aux malins, un de ces mauvais esprits qui, sous une forme animale ou une autre, sont chargés de les conseiller, de les assister, de se faire leurs complices dans le mal, de les défendre et de les avertir des dangers dont ils sont menacés. Nourris du sang de leur maître, ces créatures sont là pour servir et protéger. C'était donc là le famulus de Dorcas, un chien de l'enfer. Gideon savait donc la vérité, et les deux autres en étaient conscients. Le moment de feindre était passé. Si Dorcas agissait maintenant, ce serait pour lâcher la grande bête qui sauterait aussitôt à la gorge de Gideon.
et un tel geste était imminent. À moins que... Gideon décida de prendre la parole. « Je vois que j'ai en effet trouvé un abri. »« Un abri », répéta Dorcas en écho, sur un ton à la fois incrédule et insultant, mais tout en continuant de retenir le chien. « Jusqu'à ce que j'ai vu la trappe, je n'étais pas sûr. Mais à présent, je suis convaincu. » En disant ces mots, il se forçait à sourire, mais Dorcas évita son regard tout en prenant un air embarrassé. « Je ne vous comprends pas. Je ne suis qu'un simple fermier. Comme vous voyez, cette bête a mauvais caractère. Elle m'est très utile à la chasse, mais à d'autres moments, je suis forcé de l'enfermer. C'est pourquoi j'ai creusé ce puits. » À l'attitude de ses mains noueuses, Gideon voyait bien l'embarras de son hôte. Petit à petit, elle relâchait leur prise sur le cou du chien. Dans un instant, il allait se décider à lâcher la bête sur Gideon. Mais celui-ci fit un mouvement rapide, en disant « N'essayez pas de me tromper. Je suis au courant sans quoi je ne serais pas venu. J'aimerais voir ce qu'il y a sous la maison. » Comme il l'avait supposé, des marches avaient été grossièrement taillées dans le sol en pente qui descendait au fond du trou. Gideon s'était préparé à braver l'obscurité, mais la bouffée de puanteur qui sortait de là lui parut presque insoutenable. Ce qui ne l'empêcha pas de sourire en jetant par-dessus son épaule un regard à l'homme et au chien. « Venez m'éclairer. Ou auriez-vous peur de m'accompagner ?» Ce reproche déguisé fit son effet. Dorcas saisit une chandelle d'une main tout en retenant de l'autre le chien par la peau du cou. Lentement, il s'agenouilla et posa ses pieds avec précaution, tirant le chien après lui. Gideon se disposa à les suivre. L'espace d'un instant, il éprouva une envie presque irrésistible de prendre la fuite. Rien de plus simple à présent que de rabattre la pierre sur le trou béant, de pousser la robuste table en travers de la trappe et d'aller chercher son salut dans la nuit du dehors. Cette dernière était sombre et peu hospitalière, mais une obscurité plus profonde était tapie dans le souterrain. Ce serait simple, ce serait facile, mais Gideon avait une mission. Il aspira une grande bouffée d'air et se mit à descendre dans le puits. Ainsi s'en allèrent-ils, le sorcier ridé, le chien de l'enfer et l'homme de Dieu, dans les ténèbres de l'au-delà. La flamme de la chandelle projetait des ombres sur les murs de pierre et ces ombres cherchaient leur chemin dans les profondeurs de la caverne. Gideon compta 50 marches, puis il sentit le sol ferme fait de schiste sous ses pieds. Ils parvinrent à un couloir qu'ils franchirent en silence, puis atteignirent une vaste salle taillée dans le roc. L'air paraissait plus pur, humide et frais, et Gideon supposa qu'il ne devait pas être loin de la crique qu'il avait aperçue en arrivant en vue du village. Dorcas marchait en tête, tirant le chien après lui. Gideon suivait jusqu'à ce que, au détour d'un angle de la caverne, ils se trouvassent tout à coup transportés en plein milieu d'une éblouissante lumière. L'immense salle était vide, ou paraissait-elle à première vue. Gideon aperçut un vaste espace circulaire formé d'une grotte souterraine qui comprenait une douzaine d'entrées, plus petites, espacées dans la muraille. Elles étaient semblables à celles par lesquelles il venait de pénétrer dans ces lieux, et les autres maisons de la rue y conduisaient sans doute par les mêmes moyens, c'est-à-dire par une trappe et un tunnel. Le prêtre aperçut les dessins gravés dans les pierres des murs et les reconnut, puis tournant ses regards vers le centre de la caverne, il reconnut également l'autel, tel qu'il s'était présenté à sa vue au centre de la clairière. 2 corps étaient couchés au sommet du bloc de pierre. Gideon fit un pas en avant, ses yeux écarquillés, éblouis par la lumière vive qui provenait, il s'en rendait compte à présent, de cierges fixés dans des niches le long des murs de la grotte. Il se porta en avant, Dorcas et le chien sur ses talons, tout en observant, en attendant et en hésitant. Quelque chose l'intriguait dans ces 2 corps posés sur l'autel. Mais il s'arrêta à mi-chemin. Une soudaine vague de bruit assaillit ses oreilles, provenant de l'arrière et du sol de l'autre côté de l'autel. C'était une véritable cacophonie composée de toutes sortes de cris différents, de frôlements, de pépiments, de piaulements et de fous rires. Puis sa vue fut accaparée par un spectacle étrangement varié dont les abords de l'autel étaient le théâtre. Un dos arqué et couvert de fourrure noire, le flamboiement d'ailes qui semblaient avoir la consistance du cuir, une minuscule queue s'agitant comme un fouet, un rictus armé de crocs menaçants, un diadème d'yeux jaunes, l'arc d'une griffe recourbée. Comme portés par une vague, ils vinrent se poser au sommet de l'autel, le chat, la chauve-souris, le merle noir, le rat, toutes les bêtes grimaçantes des cauchemars. Toutes ces créatures crachaient, grondaient et jetaient à Gideon des regards méchants et sarcastiques, tandis qu'il les reconnaissait pour ce qu'elles étaient. Les frères du chien qui se tenait derrière lui, les famulus des sorcières et des sorciers de Rootsford.
Il s'accroupissait sur l'autel et lançait des coups de griffe aux deux personnages étendus là sans bouger. Il regardait fixement Gideon et semblait le défier de s'approcher, tout en sifflant dans sa direction et en le menaçant des yeux, des dents et des pattes. Dorcas et le chien se tenaient très près derrière Gideon. Il pouvait entendre la respiration saccadée du vieux et le halètement du chien. Il ne restait plus qu'à regarder l'autel, à regarder et finalement à découvrir la vérité. Les deux personnages étendus sur l'autel étaient morts. C'étaient les deux guides indiens qui avaient abandonné le prêtre dans la forêt. Comment les avait-on traqués, capturés et amenés ici pour le sacrifice? Et maintenant qu'on les avait disposés devant lui, allait-il trahir son identité en les reconnaissant? Gideon ne parvenait pas à réfléchir. Chacun de ses mouvements était épié par un cercle d'yeux jaunes. Alors il entendit croasser la voix de Dorcas et elle éveilla des échos sous les voûtes du souterrain. « Vous avez vu à présent. N'avez-vous rien à dire ?» Gideon resta un moment silencieux. C'était le moment ou jamais. Il aurait dû jeter l'anathème ou prier. Mais il repoussa bien vite cette pensée. Ce n'était pas le moment. Mais ce ne serait plus jamais le moment à moins qu'il ne parle et ne parle bien. Intérieurement, il pria son Dieu de le guider dans ce qu'il avait à faire. Ils l'observèrent un long moment. Il l'observait tandis qu'il se tournait vers Dorcas Fry en souriant. « Tout est bien comme je le désire. Vous avez tué les deux Pasquantog et disposé en même temps du cheval comme je l'avais compris. C'est bien exécuté. Aucun de vous ne pouvait savoir que je viendrais. Désormais, je resterai avec vous jusqu'au sabbat. Vous êtes un bon et loyal serviteur. » Dorcas Fry ne pouvait pas en croire ses oreilles, et ses yeux s'écarquillèrent quand il entendit le discours de Gideon. Celui-ci avait improvisé en parlant du cheval, mais au mot sabbat et serviteur, l'autre en était resté bouche bée. « Qui êtes-vous » Il y eut un silence dans la caverne tandis qu'il se penchait en avant pour entendre la réponse. Les créatures de la nuit gardaient les yeux fixés sur Gideon, attendant, elles aussi. Gideon sourit en haussant les épaules, ses mains tracèrent le signe de la croix à l'envers. « Vous ne me reconnaissez donc pas. Je suis le messager du maître, envoyé pour préparer sa venue. Je suis Asmodée, prince de l'enfer. » Plus tard, bien plus tard, Gideon était allé se coucher dans les appartements du haut sur une peau de bête. Mais avant cela, il expliqua qu'il n'était venu que pour éprouver la fidélité de Dorcas Fry à Satan. Il lui donna sa complète approbation, et le chien devenu amical lui lécha les mains. Les quelques 70 habitants de Rootsford avaient été convoqués dans la chambre noire pour venir le saluer, et des toasts furent portés avec un vin des plus particuliers. Dans son nouveau rôle, Gideon avait choisi de jouer au taciturne. Il préférait écouter. Tout le monde avait accepté ce fait. On trouvait tout naturel qu'un démon sous forme humaine se montrât réservé et posât des questions. Il parlait juste assez pour qu'on s'imagine ce qu'il entendait. Il le savait déjà, mais intérieurement il tremblait, et quand il parvint à trouver le sommeil, il fut tourmenté par des rêves affreux. Les jours qui suivirent ressemblèrent à ses cauchemars. Gideon avait jugé sage de rester l'hôte de Dorcas Fry, bien qu'il apparût et disparût à son gré comme il convint au prince des ténèbres. Nul n'osait lui poser des questions précises, bien qu'il ne se privât pas d'interroger tout le monde. Le respect, tout comme les réponses à ses questions, lui était toujours dû. Il apprit comment la bourgade de Rootsford s'était développée et à quelle époque vraiment reculée ces gens s'étaient établis ici sur ces rivages désolés sans le moindre attrait. On comprenait à présent l'antiquité de leur maison, qui était si décrépite et misérable à l'extérieur, mais qui possédait un accès à cet extraordinaire labyrinthe souterrain. Gideon réalisa la raison pour laquelle les Indiens avaient pris la fuite, mais aussi pourquoi la chasse et la pêche produisaient de si bons résultats. Bien que les animaux apeurés se tinssent à l'égard de ces parages, il apprit aussi pourquoi les récoltes étaient si fructueuses dans ce sol rocheux, et d'où venaient les herbes exotiques utilisées dans les charmes et les filtres. Certains parlaient des tempêtes qui s'étaient élevées au large, et comme deux bons et robustes navires avaient sombré en vue des côtes, on s'était porté à leur secours et certains passagers avaient été sauvés. Mais c'était uniquement pour être livrés ensuite en sacrifice. Des vivres et des biens précieux avaient été arrachés aux épaves, mais certains se félicitaient surtout en racontant comment les corps des noyés avaient été retirés de la mer. Quand il apprit à quel usage ces corps avaient servi, Gideon ne manqua pas d'être atterré, mais le pire devait encore venir. Il apprit petit à petit pourquoi il n'y avait pas d'enfants parmi les habitants de Rootsford, et il se demanda pourquoi ces gens n'avaient pas de cimetière commun.
Et puis, une nuit, la vérité lui apparut dans un éclair. « C'est bien que vous soyez venu », lui dit Dorcas Fry entre deux goulets d'un rhum noir et fort qu'il buvait depuis le début de la soirée. « Car comme votre maître le n'ignore pas, nos projets sont sur le point de se réaliser. Nous avons attendu longtemps le bon moment sur ces côtes désolées en nous préparant pour l'avenir. Nous avons vécu à l'étroit dans ces misérables cabanes afin d'écarter tous les soupçons, en nous contentant de pratiquer notre culte sous la terre. Mais le moment de la récompense approche enfin. » Gideon hocha la tête tandis que le vieillard se versait une large rasade. « Je suis, n'en doutez pas, le chef de notre confrérie. Comme tel, je ne dois de compte qu'au maître lui-même. Je me sens très honoré qu'il vous ait envoyé pour m'aider à préparer le sabbat, car cela veut dire que nous sommes prêts, enfin prêts, prêts à nous dévoiler et à commander au monde. » À se dévoiler et à commander au monde. Gideon se dit qu'il était enfin sur le bon chemin, et il sut inciter son hôte à en dire davantage. D'ailleurs, le vieillard ivre ne demandait qu'à parler. Le domaine de Satan devait, disait-il, s'étendre de plus en plus. Cotton Mather n'était pas loin de la vérité quand il prétendait que l'Amérique était le paradis des sorcières. Mais des vieilles femmes ignorantes et des sorciers de campagne bizarres étaient loin de suffire. Il était certes vrai qu'on trouvait des milliers de ces gens en Nouvelle-Angleterre, mais ils étaient pour la plupart isolés et sans organisation. Ils limitaient leurs activités à la préparation de potions maléfiques et s'essayaient maladroitement à jeter de mauvais sorts à leurs ennemis. Même leur vol nocturne vers la solitude des collines couronnées de fumée se réduisait à des orgies et à des cérémonies insignifiantes qui étaient loin de satisfaire le prince des ténèbres. D'ailleurs, la persécution des sorcières avait eu pour résultat que le culte avait beaucoup perdu de son importance. Il était temps que Rootsford agisse enfin, et c'est pourquoi ses habitants avaient attendu, sans pourtant rester inactifs. Qu'une bande bien organisée de disciples tombe sur les villes et s'en empare pour le compte du maître, et toutes céderont devant eux. Les colonies s'agitaient à présent. Beaucoup de gens étaient là des restrictions imposées par l'Église et des taxes levées par le roi. Ils se soulèveraient si on les encourageait seulement un peu. Les autres seraient terrassés par les maux et la pestilence, la tempête et la famine, avec l'aide de Satan. Il suffisait d'avoir de l'audace. Ici, on ravagerait un village. Là, on irait prendre une ville. Par des empiètements et des prises de possession successifs, tout le pays serait conquis en moins de 2 ans. Il était peu probable que la mère patrie se souciât de ces colonies révoltées, et même s'il en était ainsi, il y aurait toujours un moyen de provoquer des tempêtes et d'égarer les juges, sans compter que d'étranges créatures n'attendaient qu'un appel pour surgir des profondeurs gluantes de la mer. Alors l'Amérique deviendrait vraiment la patrie de Satan. L'Antéchrist remporterait la victoire sur le royaume des cieux, et lorsque le temps serait venu, l'union des forces impies du nouveau monde se dresserait pour anéantir les églises de l'ancien monde. Mais, objecta Gideon, vous êtes si peu nombreux. En disant cela, il se doutait bien que l'autre ne lui avait pas encore tout révélé. Certes, et vous savez bien que nous sommes invulnérables. C'est précisément cela qui fait notre force. Quand nos ennemis dans les villes et les villages s'en rendront compte, ils fuiront devant nous. Vous n'aurez pas de mal à vous imaginer comment les choses se passeront. Certes. Et maintenant, nous devons nous préparer pour le sabbat et la venue du maître. Il viendra proclamer l'avènement de son règne et nous dira du haut de la grande colline ce qu'il nous reste à faire. Ils étaient invulnérables. Gideon réfléchissait tandis que Dorcas poursuivait son discours d'une voix traînante. Bientôt viendrait la nuit d'Halloween, la nuit du sacrifice. Alors, ils frapperaient avec rage. Ils étaient venus ici il y a plus de 100 ans et n'avaient pas d'enfants. Gideon se concentrait pour rassembler dans son esprit tous les éléments de ce casse-tête. Dorcas lui parlait à présent de la grande fête à venir, du bétail qui serait sacrifié, des enfants qu'on irait enlever au village de Wells. Ils étaient invulnérables, et il n'y avait pas de cimetière à Rootsford. Gideon considéra longuement son hôte, qui parlait comme un homme, qui buvait comme un homme, qui regardait comme un homme, mais qui était quelque chose de plus, ou de moins, que n'importe quel autre être vivant. Vivant. Les gens de Rootsford étaient des morts vivants. Gideon avait enfin découvert le secret. Comme ces gens avaient vendu leur âme au diable, il leur était permis de vivre plus longtemps que les autres hommes sans craindre leurs ennemis. Dans un éclair, il se rappela non seulement l'absence des enfants, mais aussi la prédominance des gens âgés. Il se rappela aussi l'exultation avec laquelle certains des villageois lui avaient raconté comment ils avaient repêché les corps de ceux qui s'étaient noyés dans les naufrages. C'est dans ces corps rendus à la vie que les âmes damnées de Rootsford avaient trouvé une nouvelle demeure.
Ces morts vivants se répandraient bientôt dans le pays, jetant la terreur et massacrant les créatures de Dieu. Oui, ce serait pour bientôt. Nous verrons bien à la veillée du sabbat, finit par dire le vieillard ivre. Or Gideon ne l'ignorait pas, cette veillée se tiendrait dans 3 jours. Il prit congé peu de temps après, mais pas avant que la lune fût très haute au-dessus de la coupole des montagnes. Il savait déjà qu'on lui avait assigné la 7e place dans le groupe de fidèles qui devaient assister au sabbat, mais il restait le problème de ce qu'il aurait à accomplir. Comme il se glissait à travers l'obscurité vers les arbres qui se dressaient tels des fantômes au-delà de Woodsford, Gideon ne se rappelait que d'une chose. 3 nuits seulement le séparaient du sabbat. L'air maussade, le soleil descendit derrière les hautes collines de l'ouest, et les ténèbres noires tombèrent sur la Nouvelle-Angleterre. On murmurait des prières dans 10 000 demeures, des services étaient offerts dans des centaines de hameaux, on récitait des incantations et on inscrivait des sorts sur des amulettes. Les portes étaient barrées, les églises abandonnées. N'était-ce pas Halloween, la nuit dédiée au prince des ténèbres? C'était la nuit des visions affreuses, où l'on pratiquait une magie remontant à l'origine des temps, la nuit des onctions qui donnait aux sorcières le pouvoir de voler, des cœurs arrachés pleins de sang des poitrines, des taureaux noirs livrés au sacrifice, des enfants en pleurs ravis à leur foyer, de la lune cornue et du feu des sacrifices. Les Pasquantog offraient d'étranges prières, et les squaws, dans l'obscurité des wigwams, chuchotaient avec des airs entendus. Les vieilles femmes et les aïeuls chez lui étaient absents de leur hutte. Les génisses et les chats semblaient eux aussi avoir disparu. Quant au grand Cotton Mather, il était malade, au lit, avec une colique envoyée par le diable. C'était la nuit d'Halloween, et les tambours battaient avec un bruit de tonnerre sur les collines du nord, en vagues qui se succédaient pour célébrer le sabbat. Par moments, il susurrait des secrets enfouis depuis la nuit des temps, sous les rochers raides de la Nouvelle-Angleterre, et d'autres se faufilaient à travers les ténèbres, en proclamant leur adoration des forces obscures dans la nuit automnale, et en lançant un défi à la saine raison. Par moments, il lançait des messages à ceux qui les écoutaient dans l'au-delà, les invitant à la noire assemblée qui se préparait. Woodsford était déserte, sous la lune machiavélique, mais au-delà de la forêt, sur la grande colline, tout le monde s'était réuni. Les femmes qui menaient les taureaux, les hommes enduits des onguents du mal, les célébrants venus de loin, tous se rassemblaient pour s'accroupir dans l'enceinte moisie du cercle de pierre. Près d'eux se blottissaient les hordes de bêtes sombres, jouant des pattes, les fabulus issus de la semence d'Abaddon. Gideon se tenait à côté de la pierre de l'autel, plongeant ses regards dans les ténèbres des collines environnantes. Il était l'un des 3 à qui revenait l'insigne honneur de mener les taureaux au sacrifice. Les bêtes entravées meuglaient tristement en secouant leurs têtes massives. Les cierges noirs avaient été attachés à leurs cornes et l'odeur se répandait le long de leurs poils lustrés. Leurs sabots étaient dorés et leurs crins nattés. De la foule des célébrants à demi nus s'élevait le parfum des onguents du sabbat dont leur corps était enduit. Au sein de cet entourage, Gideon s'estimait heureux de la place qu'il occupait à l'écart, près des bêtes destinées à être sacrifiées, car on avait commencé à donner libre cours aux orgies. Des aboiements dont les échos se répercutaient à la ronde se faisaient entendre dans les collines. Quand les tambours se mirent à battre, secouant le firmament dans l'attente des plus grands débordements, la foule se déplaça en cercle, poussant des cris aigus, dansant et glapissant en l'honneur de Lucifer. On passait du vin, on le buvait, on le répandait ou on le mélangeait avec du sang. Des torches s'allumaient et s'éteignaient, non sans avoir éclairé un tableau obscène après l'autre. Gideon se tenait impassible auprès des taureaux, avec à ses côtés Dorcas Fry, le visage caché par une cagoule surmontée de cornes de chèvre, symbole de sa dignité d'officiant dans le rituel du sabbat. Aucune parole ne fut échangée. 3 jours durant, Gideon avait évité la présence de son hôte et il se demandait si l'autre avait le moindre soupçon de ce qu'il avait pu faire dans la forêt quand il l'avait quitté à minuit. Il se demandait aussi quels étaient les projets de Fry. Il attendait, jetant par moments un regard vers la pierre de l'autel, sur lequel un drap noir supportait le bol et le couteau d'argent du sacrifice. Mais tout changea d'aspect quand les tambours se remirent à battre dans l'obscurité, avec une vibration qui ressemblait à un appel. Dorcas, revêtu de son étrange couronne de cornes, monta vers l'autel. Le premier taureau fut amené, mugissant au pied de celui-ci, et on le fit s'agenouiller pour tendre sa gorge au couteau. Ce fut fait en un instant. On fit passer de main en main la coupe du sacrifice et les tambours battirent furieusement une litanie dédiée au vieux berger. Dorcas Fry se tenait seul au sommet de l'autel. Avant de sacrifier d'autres bêtes, il fallait d'abord faire les incantations selon les règles.
Tout en tenant en l'air le couteau et le bol d'argent, Dorcas fit un signe aux musiciens qui se tenaient dans l'obscurité, et ils arrêtèrent de battre leurs tambours. Lentement, les célébrants s'avancèrent pour se regrouper devant l'autel. Dorcas s'inclina devant le drap noir qui recouvrait l'autel et se mit à psalmodier. Gideon reconnaissait certains mots, des syllabes, la cadence du latin, mais il ne reconnut pas ce qui répondit. C'était un grondement qui ne venait pas des tambours, ni un orage produit par les nuées. Ce grondement venait des tréfonds des collines environnantes. Et le bruit terrible grandissait tandis que la voix de Dorcas Fry s'élevait de plus en plus fort et que les membres de l'assemblée tendaient le cou dans l'attente de la venue, qui allait se produire incessamment. La voix de Dorcas Fry se brisa. Un coup manqua à la cadence des tambours. Le vieillard jeta un regard perplexe sur le drap qui couvrait l'autel. Gideon sut que le moment était venu. Il s'avança vers l'autel, se baissa et se releva d'un geste en brandissant le couteau d'argent. Il y eut un éclair qui déchira la poitrine de Fry. Le vieillard stupéfait eut un mouvement de recul, et la foule poussa une clameur intense. Comme elle hésitait, Gideon frappa de nouveau, mais il ne vit pas le sang jaillir. C'était bien ce qu'il avait craint. Dorcas Fry était un mort-vivant. Il ne restait plus d'autre solution. Il arracha le drap noir de l'autel et saisit l'objet qu'il recouvrait, l'objet qu'il avait placé là 3 jours auparavant. Il le brandit en l'air et l'abattit sur la tête cornue de Dorcas. Il y eut un bruit étrange, résultant de la chute d'ossements pourris. Fry tomba, et la cagoule tomba de sa tête, révélant l'aspect vermoulu d'une chose morte depuis longtemps. La foule poussa un cri d'horreur, non seulement pour l'acte redoutable que Gideon venait de commettre, mais surtout à la vue de l'arme qu'il brandissait encore. La grande Bible qu'il avait enfouie sous une pierre en arrivant au village et qu'il était allé rechercher pour la poser sur l'autel de Satan. Oui, c'est la Sainte Bible, la parole de Dieu, et je suis son messager que nul ne peut atteindre. Un coup de tonnerre se fit entendre, un vrai cette fois, qui se répercuta à travers les collines. La foudre tomba dans un éclair aveuglant, immédiatement suivi d'une pluie soudaine et torrentielle. Alors, Gideon, proclamant le nom de Dieu, descendit de l'autel diabolique, frappant de sa Bible et abattant tous ceux qui se trouvaient sur son chemin, et aucun d'eux ne parvint à fuir ou à lui résister. Au pied de l'autel qui pourrissait sous la pluie, il n'y avait que des cadavres qui jonchaient le sol. Dans une frénésie, Gideon continua à combattre dans l'obscurité, abattant à jamais ce qu'il touchait de sa Bible, marmonnant des prières qui étaient des malédictions, et des malédictions qui étaient des prières. Bientôt il se trouva seul, tandis que des torrents d'eau balayaient tout, mis à part l'horrible odeur de putréfaction. Enfin il tomba à genoux et rendit grâce à Dieu avant de reprendre son chemin vers le sud. Au matin, dans la claire lumière, il apercevait les paisibles tours de Portsmouth et dirait aux bonnes gens qui s'étaient égarés dans la forêt au cours de ces longues semaines. De ce qui s'était passé à Rootsford et du péril qu'il venait de conjurer, jamais il ne dirait mot. Il savait que le village avait disparu, en même temps que ses habitants, et que les oiseaux et les bêtes sauvages reviendraient bientôt en ces lieux débarrassés si miraculeusement des ombres, d'une effroyable flétrissure. Bientôt Rootsford disparaîtrait entièrement des mémoires. Tout rentrait dans l'ordre, et quoi qu'il pût advenir, la sorcellerie était à jamais anéantie en Nouvelle-Angleterre. Plus jamais on y verrait les serviteurs de Satan.